Est-ce que le variant sud-africain du SARS-CoV-2 est plus dangereux? C'est des informations qu'on n'a pas réellement pour l'instant. Les interrogations qui se posent avec tous les variants sont des interrogations sur leur niveau de contagiosité, plus importante ou pas, et leur niveau de virulence, plus ou moins importante. Les deux ne vont pas nécessairement de pair, comme pour le variant britannique, pour lequel on a plutôt l'information qu'il y aurait un risque de contagiosité supérieure, sans pour autant qu'il y ait un risque d'augmentation de la virulence, donc des formes graves, on va dire, par rapport à la souche commune européenne. Est-ce que les vaccins sont efficaces contre le variant sud-africain? Et il faut rester prudent sur les prises de position qui sont faites par rapport à ça et attendre d'avoir plus d'informations pour savoir quel est l'impact réel potentiel de ces variants sur la réponse vaccinale. Après, dans notre quotidien, on a surtout besoin d'avoir une vision régulière de l'évolution de ces variants pour qu'on puisse les mettre en rapport avec la présentation de l'épidémie et les cas qui surviennent à l'hôpital. Va-t-on voir apparaître d'autres variants? Ah, tout à fait. Il n'est pas exclu du tout qu'il y ait de nouveaux variants. D'abord, il n'y a pas que la souche sud-africaine. D'ores et déjà, il y a plusieurs types de variants qui ont été identifiés. Et de nouveaux variants vont pouvoir apparaître. Il n'est pas d'ailleurs nécessaire que tous ces variants soient plus contagieux ou plus graves que la souche commune. Face à toutes ces inconnues, comment se prémunir? Il faut maintenir les mesures barrières, les renforcer et que chacun soit très vigilant sur l'application de ces mesures barrières qui restent le meilleur moyen d'éviter la propagation du virus.